Plus rien n'a de sens. J'ai l'impression que vivre ne fait plus sens. Tout est cher, l'inflation, l'augmentation des prix, la baisse du pouvoir d'achat, et j'en passe. Que ce soit jouer aux jeux vidéo ou regarder des animes, c'est devenu des activités vides de sens, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de substance. Les persos se ressemblent tous, les histoires sont pas approfondies. Bon, mis à part quelques bangers, mais voilà, une ou deux fois par an. Je me souviens quand j'étais en sixième et que j'étais au collège, je me dépêchais de rentrer à 16h30 pour regarder un épisode de Naruto ou One Piece sur Game One Plus. Et ensuite, le lendemain, quand je revenais, on en parlait avec les potes, on rigolait, on confrontait nos avis, c'était sympa quoi. T'avais même les vendredis soirs, quand je finissais à 15 ou 16 heures, qui faisait encore beau, on allait prendre un ballon de foot, un ballon de basket, et on allait se faire une petite partie au parc du coin, ou au City. Ou encore l'été, où on allait se faire des laser games avec les gars, et qu'on finissait le soir avec un bon vieux barbecue, avec les parents, etc. Bon vieux temps, quoi. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'interactions entre les gens. Tout le monde est sur son téléphone portable. Tout le monde est pressé. Surtout dans les grandes villes, hein, comme Paris ou Lyon. T'as l'impression que le quotidien, il est juste là pour passer, quoi. Tu te bats pour trouver du travail. Tu te bats pour trouver un logement. Tu te bats pour te mettre en couple. Tu te bats constamment au quotidien et seulement pour avoir la tête en dehors de l'eau. Après, je parle bien sûr pour monsieur, madame, tout le monde, hein. Surtout nous de la Gen Z, c'est encore pire. Je parle pas des ultra riches, influenceurs, etc. Qui d'ailleurs, eux aussi, ont pas mal de pépites, hein. Ils vous le montrent pas, mais il leur arrive des dingueries dans leur vie. Qu'au final, tu vois que la vie est un combat constant. Mais pourquoi on se bat au final? Parce que bon, on a beau nous répéter qu'il faut continuer de l'avant, sois pas un loser, allez, remonte tes manches. C'est toujours les mêmes qui s'enrichissent et qui s'épanouissent sur le dos des gens. C'est un fait et on va pas le cacher. Et même les petits plaisirs du quotidien qui te permettaient de tenir avant, que ce soit un bon repas fait maison, un bon film le soir ou juste faire une partie de Call of, bah aujourd'hui c'est même plus satisfaisant quoi. À ce stade, même les petits plaisirs n'ont plus vraiment de sens. Alors pourquoi continuer à faire une partie d'une société qui n'en a rien à foutre de toi, qui cherche à t'exploiter et qui va jusqu'à détruire tes rares petits moments de plaisir? Franchement, peu importe sous lequel on voit la chose, on vit dans une dimension infernale. On vit dans un mini enfer, littéralement. La souffrance est partout autour de nous, que l'on le veuille ou non. Que ce soit dans la rue, dans ta propre famille, dans les médias, euh, partout, elle est omniprésente. Et le fait que la vie est pas fair-play, elle est aussi pas juste. On va pas se mentir, la vie n'est pas fair-play. T'as certaines personnes qui naissent riches, d'autres qui sont beaux, d'autres qui sont grands, il y en a qui spawnent en territoire bombardé, dans des familles remplies de dettes. Bon, il y a bien pire encore, mais vous voyez le topo, quoi. C'est un peu bonjour le loto. Du coup, je me dis que la meilleure chose à faire pour chacun, c'est de regarder objectivement quelles sont ses cartes, quelles sont mes cartes, les avantages, les inconvénients de ma situation, et d'essayer d'en tirer le plus possible. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, et donc j'ai possiblement 60 ans à vivre encore. J'arrive toujours pas à processer le fait que j'ai possiblement encore 60 ans à rester coincé dans cette dimension infernale. Et même les petits espoirs que t'avais quand t'étais jeune, tu dis ouais, je vais me trouver une go, une meuf super belle, qui voudra de moi, etc. Aujourd'hui, dans la réalité, tu vas plutôt avoir affaire à du ghosting, de la tromperie ou du foutage de gueule, quoi. Et au pire, si t'arrives à te mettre en relation, si t'es pas Chad ou je sais pas comment ils disent, les super beaux quoi,
ben laisse tomber, ou que t'as pas assez d'argent, la relation va pas durer. Du coup, bah, il faut comprendre que quoi que tu fasses, la souffrance sera toujours présente d'une manière ou d'une autre. Alors autant essayer de la réduire au maximum. On va pas non plus aller dans des débats super négatifs et se dire que oui, bon, autant tout abandonner. Non, abandonner, c'est pas la solution, clairement. Même si parfois, je vais pas vous mentir que ça m'est arrivé d'y penser. D'ailleurs, dans la philosophie bouddhiste, Gautama, son ancien nom, a dit qu'il ne tient qu'à nous de finir, de terminer cette souffrance. Donc bon, est-ce que c'est un sous-entendu pour dire que on est en réalité la faute, la cause plutôt de cette souffrance et que donc nous avons le pouvoir de l'arrêter, ou bien alors que c'est notre perception de la réalité? Il y a beaucoup de choses à penser à ce niveau-là. Enfin bon, c'était juste une pensée de ma part que j'ai eue et que j'ai décidé de vous partager. Donc abonne-toi si t'as aimé et partage-moi ton avis, ça m'intéresse. Allez, à plus.